On se connaît depuis pas mal de temps, Georges. T'as vu, la bonne nouvelle, c'est que même les vieux, on a accepté au réseau Les Fondus. Pas mal. On s'en sort bien. Moi, je m'entraîne à la retraite. Georges, alors, quand on parle de maître du textile dans le domaine du sport, tu te places là. Jonathan et Fletcher, c'est une marque qui existe depuis combien de temps maintenant? Tu l'as montée il y a combien de temps? 1984. 1984. Grand designer pour différentes marques. Tu n'as pas travaillé que pour Jonathan et Fletcher, tu as travaillé pour d'autres marques. Si je cite Rossignol, Arpin, tout ça, ça en fait partie? Jonathan et Fletcher, l'idée de départ, c'est... moi, personnellement, j'ai toujours été autodidacte. J'aimais dessiner, j'ai fait aucune formation, j'ai un CAP de serrurier ferronnier, j'aimais la ferronnerie, la serrurerie ça ouvre des portes, et tu les as poussés. Donc j'en ai eu marre qu'on me dise que tu dessines, c'est beau mais c'est trop compliqué. Je me disais bon, s'ils le disent c'est que c'est vrai. Et à un moment j'ai été frustré, d'où l'idée de dire ce qu'on dessine on doit être capable de concrétiser jusqu'au bout. Donc l'idée de départ, c'est qu'on est un bureau de style, donc on travaille pour des marques. On n'est pas vraiment une marque, on n'est pas présent dans le domaine du public, donc on a beaucoup travaillé pour des sociétés comme Millet au départ pendant 12 ans, après un petit peu partout dans le monde, Fila, Spider, beaucoup de nombreuses marques. Et c'est toujours l'activité de base de la société. Et là, ce qui est devenu l'activité principale, ça tourne autour de la compétition. Ah, on le voit à travers les images. Beaucoup d'équipes internationales portent des combinaisons qui sortent... Alors ça, c'est une question de sponsoring, c'est-à-dire une équipe nationale. Si on prend on a travaillé pour la France, on ne travaille plus pour la France. Aujourd'hui, c'est une marque italienne qui est leur sponsor, qui leur fournit tout l'équipement, blouson, pantalon, chaud, etc., basique. Et quand on arrive aux vêtements compétition, forcément, c'est du sur-mesure, puisque chaque athlète est différent. Voilà, donc on est très spécialisé là-dedans. Et l'origine de tout ça, c'est plus aussi le copinage avec, à l'époque, les kilomètres lancés. D'accord. Tous les copains qui tentaient ces records du monde, de vitesse et tout, et c'est là qu'on a démarré avec eux, qui nous ont fait confiance. On est les seuls aujourd'hui à fabriquer ce type de vêtements. C'est un micro-marché. Quand je dis micro, c'est micro, mais bon, c'est un peu notre ADN. Bien sûr. Ça nous a ouvert beaucoup de portes dans l'univers du sport, plutôt hiver, alpin. Avec des combinaisons très marquées. Je voulais savoir si d'ailleurs ma combinaison qui est passée à l'image il y a quelques instants avec les flammes sera prête pour cet hiver. Il faut que je prenne tes mesures. Ça va te coûter cher en tissu, je te le dis. Il y a quelque chose qu'on a évoqué, c'est le besoin de transmettre aussi. Ça, c'est une volonté. Tu es entouré de plein de collaborateurs aujourd'hui au sein de Jonathan et Fletcher. Il y a cette volonté de transmettre ton savoir en allant chercher bien sûr des garçons qui sortent des écoles de serrurerie. C'est la base. C'est intéressant de rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec notre métier, on ne sait jamais. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, il y a combien de personnes qui bossent maintenant avec toi? Oui, j'ai envie de transmettre. Bon, premièrement, je suis en plein dedans, puisque je transmets mon entreprise à mes 2 fils, qui sont venus me rejoindre, j'ai rien fait pour ça, qui ont refait un petit peu d'études. Et puis ça a l'air de se passer très bien, puisqu'ils ne m'appellent pas. Donc, Le principe du réseau Les Fondus, c'est aussi l'entraide. Et ça, c'est quelque chose, je le sais moi à titre personnel, quand tu peux aider une autre personne, quand tu peux lui rendre service, tu es toujours le premier à le faire. Et voilà, je ne suis pas étonné qu'aujourd'hui tu fasses partie de ce réseau, quoi. Alors, ce réseau, je le découvre grâce à Jonathan, mon fils, qui je crois, est ami avec Claire. Personnellement, j'ai envie de... On m'a aidé au départ, j'ai eu des mentors, etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie de retransmettre tout ça. C'est pour ça que je fais partie du réseau Entreprendre, du réseau Outdoor Sports Valley, qui a une activité aussi d'aider à développer des jeunes entreprises dans l'univers du sport. Voilà. Tous ces réseaux sociaux, ils n'existaient pas. Les réseaux sociaux n'existaient pas à la création de l'entreprise. Ça aurait aidé. Là, quel regard vous portez sur ces outils-là aujourd'hui ? Oh, sans doute. Ouais. Non, à l'époque, ça n'existait pas, effectivement. Donc on a vu la naissance de tous ces réseaux et aujourd'hui, c'est incontournable. Ça peut aider les jeunes chefs d'entreprise qui se lancent aujourd'hui ? Bien sûr. Je pense que le réseau qui marche le mieux... Par exemple, avec les hirondelles.
Genre, je pense que le réseau qui marchait le mieux à l'époque pour faire des affaires, c'était l'apéro. Ça marche toujours. Ça marche toujours. La bière. Merci Jean.